Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Permettez-moi en premier lieu donc, de remercier l'association Accolade et son président, M. Jacques Ambrosio, que je vous invite à applaudir pour le travail qui est fait. Merci aux élus de l'Île-de-France qui ont fait le déplacement, les amis venus d'un peu plus loin. Merci grandement. Puisque ce soir, vous avez compris sur cet exercice, habituellement on se rencontre au courant du mois de novembre pour ceux qui ont pris cette habitude avec nous, ici même, avec le GUSR, Guadeloupe Unie Solidaire Responsable, et le président Losbar, où on profite donc de cette soirée qui a lieu le mercredi durant la semaine du congrès pour pouvoir, à tour de rôle, les maires membres du parti faire un bilan. Mais j'ai aussi entendu ce besoin que vous aviez évoqué la fois dernière, que nous puissions nous retrouver pour pouvoir parler essentiellement de Cap-Esther. Et c'est en ce sens que ce soir nous sommes 4, mais vous l'aurez compris que ce live sur Facebook, c'est pour permettre à celles et ceux qui sont au pays, qui continuent à gérer les affaires là-bas, de pouvoir aussi vous saluer chaleureusement, parce que c'est une équipe que vous avez portée à la tête de Cap-Esther Bello. Et c'est ensemble que nous faisons face aux responsabilités qui sont les nôtres. On parlait hier de Cap-Esther Bello la Vaillante. Le contrat qu'on a signé avec vous, c'est qu'ensemble nous puissions construire cette ville nouvelle. Patrick l'a dit, ça a commencé par quelques aspects un peu compliqués, puisque notre prise de fonction n'a pas été tout simple, puisque nous avons été élus durant cette période de la crise Covid. Donc vous comprendrez comment ça a été un petit peu compliqué pour nous de pouvoir gérer sans pouvoir rencontrer les services, sans pouvoir toucher tout le monde, la population, et cette crainte qui était bien présente pour surtout celles et ceux qui étaient fragiles à cet instant. Puis 2021, il y a eu aussi cette crise sociale qui a touché lourdement la Guadeloupe, et Cap-Esther n'a pas été pour autant à l'abri de cela. Donc ça nous a aussi invité à nous focaliser sur tout de suite, je vous dirais, prendre le taureau par les cornes pour pouvoir aussi entendre la souffrance de la population, de ces jeunes qui ont envie d'œuvrer pour le territoire et qui se trouvaient à ce moment-là, je dirais, démunis en termes de réponses et de perspectives. Et donc il fallait, même si ce n'était pas de la compétence de la ville, que nous puissions porter un certain nombre de réponses. Et c'est en cela que nous avons dû agir, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, bien entendu, Patrick l'a dit, l'un des plus grands mal que nous avons rencontré, ça aura été la situation financière de la collectivité, puisque nous avons lancé un audit qui a mis en lumière un déficit de 8 millions d'euros. Et après analyse par les juges de la Chambre régionale des comptes, celui-ci a été réévalué à 10 millions. C'est vrai que Patrick Goulin l'a dit, on aurait pu prendre la voie de la facilité comme d'autres maires l'ont fait, augmenter les impôts. Mais quand on connaît la pression fiscale qu'il y a déjà sur les contribuables capestériens, et je sais qu'en vous disant ça, ça va vous parler forcément, puisque pour avoir discuté avec certains d'entre vous, je sais que vous participez à soutenir les parents restés au pays. Donc vous comprendrez que l'augmenter pour nous, ce n'était pas du tout une solution. Et c'est en cela que nous avions aussi pris cet engagement que de réduire ce déficit sans avoir augmenté les impôts. Ça a été dur, ça a été difficile, ça a été long, ce qui nous a ramené là uniquement au dernier compte administratif 2024, voté au mois d'avril dernier, où nous avons pu présenter un excédent d'un peu plus d'1 million. C'est vous dire qu'à l'échelle de Cap-Esther, ça reste fragile. Il va falloir que nous puissions continuer ces efforts. Patrick l'a bien défini avec le quorum, avec l'aide des collectivités majeures telles que la région, le département, et plus particulièrement avec la signature aussi du contrat pays
Ce sont plus de 7 millions d'euros que le conseil départemental met aussi au pot pour pouvoir soutenir la ville. Il a fallu aussi que nous puissions agir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur deux strates. La première, c'est l'emploi. Parce que si nous voulons que notre population se porte bien, il faut résolument que nous puissions donner des perspectives à chacun. Et nous avons voulu donc mettre en avant donc des dossiers qui étaient donc coincés dans certains tiroirs, dans certains cartons, et les mettre sur la table. La ZAC de Fromager, ça fait plus de 20 ans qu'on en parlait. Et là, avec le soutien donc du conseil régional, nous l'avons impulsé, remis à jour, ce qui permet aujourd'hui donc à une vingtaine de chefs d'entreprise aujourd'hui de pouvoir s'installer. La première phase est sur la fin avec la grande distribution et bien entendu nos commerçants artisans de Capesterre ont entamé aussi donc le processus de la construction de leurs différents bâtiments. Uniquement sous la ZAC de Fromager, on va envisager un peu plus de 400 emplois d'ici à 2027 et nous portons aussi donc des réponses supplémentaires en termes de services, puisque nous allons accueillir, les travaux vont débuter normalement au courant du mois de novembre, un cinéma avec 6 salles de 800 places, donc nous permettant donc d'avoir la deuxième structure cinématographique de la Guadeloupe. Vous l'aurez compris, Capesterre-Belle-Eau, porte d'entrée du Grand Sud Caraïbe, c'est aussi indispensable que nous puissions répondre en termes de perspective. Créer aussi les conditions de l'emploi, c'est avoir une vision en termes de péréquation. Nous avons accompagné des chefs d'entreprise à s'installer donc du côté de La Plaine, Bananier, l'Habitué, dans le cadre d'initiative Guadeloupe, ce qui relance l'emploi de proximité, mais on le sait aussi, hein, nous tous qui savent ça, nous la campagne, c'est toujours plus simple de mieux anti-commerce à proximité pour payer fait et autres. Donc c'était aussi l'occasion d'installer des entreprises. La ZAC de Bel-Air, c'est un projet que nous avons initié donc, depuis notre arrivée. Les démarches sont terminées, nous sommes passés donc, devant notaire, nous sommes sur la phase maintenant du dépôt donc, de permis de construire et donc de la pose de la première pierre, donc juste à côté du collège, qui là aussi va permettre donc, à l'installation d'entreprises. Ce sont une dizaine d'entreprises qui là pourront s'installer et d'autres qui seront donc, dans le grand bâtiment commercial. Donc là, ce sont 200 emplois qui sont envisagés. À quelques mètres de là, à l'entrée de la plage de Roseau, nous allons installer donc, une distillerie avec nos amis donc, des artisans romiers qui vont donc domicilier maintenant leur activité à Capesterre avec aussi un restaurant gastronomique au sein de la structure. Parce que si on veut faire de Capesterre-Belle-Eau ce territoire à vocation touristique, il faut que nous puissions aussi offrir donc, ces services. Là, ce sont une centaine d'emplois supplémentaires avec des travaux qui vont débuter au mois de janvier. Et on continue à répondre comme ça aussi en direction, par exemple, donc, de la plage de Roseau, où je pense que vous l'avez entendu, donc, pour la deuxième année consécutive, nous avons accueilli donc, un festival international de musique, le Karaoke One Love. Il ne s'agit pas simplement de venir, de s'amuser, de danser. Il s'agit pour nous de pouvoir donner de la visibilité à Capesterre-Belle-Eau sur la scène internationale. Il faut que les touristes rivés en Guadeloupe, il faut y passer Capesterre. Parce que là, avec ce partenaire-là, ce sont des images de la ville qui sont vues donc, dans le monde entier et donc qui permettent aussi donc, de faire un petit focus sur le savoir-faire. Durant ce festival, ce sont les jeunes de la ville qui participent à l'installation du village, à l'installation de la scène, qui sont formés au métier donc, du spectacle. Et certains, donc, entre la première saison et celle-ci, ont déjà même lancé donc, leur propre activité. Et avec le conseil départemental, nous avons initié donc, la mise en place donc, de chantiers d'insertion. Les chantiers d'insertion, c'est dire que ce sont des jeunes donc, de 18 ans et plus, donc jeunes et moins jeunes, qu'on accompagne au travaux de parcours emploi compétences pour pouvoir leur permettre de pouvoir soit créer leur propre activité, soit venir en réponse aux entreprises. Nous, au niveau de la ville, on en a donc pris une douzaine. Donc vous comprendrez que quand c'est financé à 80% par la région, par le département pardon, et à l'État, ça permet, surtout quand on est en déficit comme nous, de pouvoir porter des réponses dans les services et d'offrir aussi une réponse sociale.
Répondre sur le territoire, c'est aussi, une fois qu'on a parlé donc, du déficit, c'est parler donc, de notre quotidien. L'eau. Tout le monde qui est ici savent que depuis plus de 30 ans, on ne devra parler donc, de Cap-Esther en grande difficulté au niveau donc, de l'eau. Nous avons aussi donc, pris notre bâton de pèlerin. Et là, je me tourne en direction donc, des élus, puisqu'il a fallu multiplier donc, les rencontres avec les décideurs, régions, départements, services de l'État, pour que nous puissions débuter rapidement donc, ces chantiers. Ces 3 grands réservoirs qui ont été construits donc, sur le territoire, à Routier, à Foncacao et à Moulenao, c'est plus de 20 km de canalisation qui ont été changés, c'est plus de 1500 compteurs qui ont été aussi rénovés, parce que, quand on dit, nous pouvons faire tout bitin, créer entreprise, nous pouvons faire mon venir, mais si on n'est pas bien chez nous, si un dimanche on ne peut pas aller manger chez mamie, et peut dire que soit mamie peut faire vaisselle là, soit nous pouvons utiliser sanitaire tranquillement, je pense qu'on a un souci avec nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a fait des pieds et des mains pour pouvoir régler cette situation. Je ne vous dis pas que tout est parfait, mais on a fait de notre maximum. Je prends l'exemple aussi avec un surpresseur qui a été installé à Île-et-Pérou, puisque là, ce sont plus de 1500 habitants qui n'avaient pas d'eau du tout. Et donc ça, on l'a fait aussi donc, courant 2021-2022 pour pouvoir leur permettre d'avoir cette eau en quantité et qualité. Certes, on participe à l'effort collectif, puisque dans le cadre des tours d'eau, pour permettre aux travaux donc, de se poursuivre et que l'eau arrive en direction donc, de la Désirade, par exemple. Donc il se peut que nous ne soyons pas alimentés pendant 6 ou 8 heures, mais ça c'est plus par solidarité et non pas parce que nous avons encore des problèmes à ce niveau-là. Donc c'était pour vous rassurer sur ce point et surtout dire qu'on continue d'avancer. Courant de ce mois de décembre, on va maintenant lancer aussi avec donc, le soutien donc, des services de l'État, des travaux donc, sur l'assainissement, puisque ça aussi ça a un lourd impact sur l'environnement, la faune et la flore. Donc la station d'épuration de Carbet, qui regroupe à peu près 15 000 habitants, va souffrir donc là de travaux pour nous permettre aussi de retrouver une qualité donc, des eaux qui soit optimale. Après, passer la problématique de l'eau, je pense que c'est aussi une problématique qui va vous intéresser, c'est le social, puisque je sais que quand vous êtes ici, nombreux sont ceux qui tous les jours devaient passer un coup de fil au pays pour savoir comment papier mamie se porte. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place aussi, depuis notre arrivée, une stratégie forte et offensive en ce sens. Déjà, ça a été vu dans le film avec l'installation du CECAS donc, dans des bâtiments qui ont été rénovés par chantier d'insertion, donc par des jeunes de la ville qui ont profité pour passer un diplôme d'ouvrier polyvalent donc, du bâtiment. Et maintenant, donc, on a un CECAS qui se déploie donc, dans la Maison des Solidarités, avec à leur côté la mission locale, le centre de ressources de la Guadeloupe, qui est aussi un dispositif supplémentaire en termes de financement, et un centre de formation pour pouvoir prendre le Cap-Estérien donc dans sa globalité. C'est un bâtiment qui va être inauguré le 14 juin prochain, même s'il est déjà en activité. Mais le 14 juin prochain, on va faire son inauguration. Il va porter le nom d'un grand Cap-Estérien, le docteur Benoît Combé. Et autour du CECAS, on a mis en place une stratégie pour que nous soyons beaucoup plus présents aux côtés de la population, surtout de celle qui est âgée, qui a des difficultés à se déplacer, avec un réseau fait de centres sociaux et d'établissements de vie sociale qui sont entre Sainte-Marie, il y en a 2 dans le bourg, du côté donc, de Foncacao bientôt, du côté de La Plaine, du côté de Bananier, et ce qui nous permet donc d'avoir toujours donc, des professionnels à proximité donc, de vos parents pour les aider dans leur démarche, les accompagner si cela est nécessaire. Renforcé par un service aussi du conseil départemental, les ambassadeurs de la jeunesse. C'est un nouveau dispositif qui a été donc, initié par le président Guy Losbar. Ce sont des jeunes, au moins jeunes, je dirais, puisque ce sont des femmes et des hommes qui ont été donc, formés pour aller au contact aussi donc, des publics, on dira, éloignés du système, qui n'ont plus forcément confiance dans l'administration, et leur permettre de pouvoir monter leur dossier et tout naturellement se réinsérer et surtout trouver des perspectives. En gros, vous l'avez compris que sur ce volet-là,
l'objectif est vraiment de pouvoir accompagner la population dans ce quotidien. Puis, aussi un élément qui, j'en suis sûr, pour certains, voit déjà donc, quelques améliorations. Faire Capesterre-Belle-Eau entrer dans le XXIe siècle, c'est aussi en faire une ville connectée. Nous avons, donc, depuis notre arrivée, mis en place sur l'ensemble du territoire la fibre optique. Ici, ça paraîtra évident, normal, mais vous l'aurez compris avec le retard que nous avons au pays, qu'il s'agit donc d'une avancée majeure pour que nous puissions donc avoir une connexion à haut niveau et qui puisse donc vous permettre de pouvoir échanger beaucoup plus facilement avec les parents restés au pays. C'est aussi avoir une action spécifique en direction donc des écoles, puisque 100% donc des écoles de Capesterre-Belle-Eau sont effectivement donc raccordées à cette fibre optique, elles l'ont été en priorité. Et à cela, nous avons donc fait aussi de notre belle ville la première à disposer dans 100% de ces établissements de matériel informatique. Donc pour permettre à nos plus jeunes, aux jeunes capestériens de pouvoir se former, puisque nous le savons, tout ce qui est dématérialisé, tout ce qui est Internet digital, prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Et c'est aussi là que se cachent les métiers de demain. Nous avons voulu aussi œuvrer sur le social dans nos établissements avec la mise en place du petit déjeuner. Puisqu'on ne le redira jamais suffisamment, nous traversons aussi, surtout depuis la crise Covid, des moments qui sont difficiles au sein de certaines familles. Et donc la ville a mis en place donc, le petit déjeuner pour que nos petits capestériens puissent débuter convenablement leur journée et donc donner maximum de chance à ceux qui sont peut-être en difficulté, qui n'osent pas le dire, et faire en sorte que nos petits puissent apprendre dans des conditions qui soient les plus bonnes pour eux. Après, passer cela, c'est aussi agir sur le plan sportif, les infrastructures sportives de la ville. Patrick Dolin, Rodrigue Lachman l'ont dit. On fait l'objet donc de lourds travaux, puisqu'il s'agissait là aussi pour nous d'une stratégie pour pouvoir redonner du sens au sport pour tous, déjà dans un premier temps, en agissant sur le gymnase, sur le stade. On sait qu'il y a là aussi une vision dans le cadre du sport de compétition. Et là, vous me permettrez de saluer M. Gims, dit Tito, qui est le responsable du gymnase et qui fait un travail phénoménal. Et le hasard fait qu'il est avec nous ce soir et ça me permet encore donc, de saluer le travail qu'il fait. À cela, la mise en place et la rénovation, déjà dans un premier temps, donc, des infrastructures dans les quartiers, le terrain de routier, le terrain de Béolette, qui font l'objet de rénovation. Pour ceux, et là je prends que quelques exemples, pour ceux qui l'ont connu aussi, le parc Ignace, c'était un terrain de sport fermé donc, depuis 2002, avec forcément une forte population jeune autour, donc des travaux qui ont été faits pour y installer un city-stade qui soit aux normes et permettre donc de faire du sport donc, dans les meilleures conditions. La construction d'un terrain flambant neuf donc, du côté donc, de Bel-Air, avec là aussi un terrain multisport qui va permettre donc, à nos jeunes donc, de pouvoir s'épanouir là. Donc il s'agissait pour nous donc, de pouvoir avoir une action dans tous les quartiers pour que nous puissions donc, là aussi réconcilier la population avec les activités sportives. Et puis, nous avons aussi donc, une action forte sur le plan culturel. Puisqu'on ne le redit jamais suffisamment, la culture c'est s'annouiller, c'est identité à nous, mais c'est aussi un parent pauvre habituellement. C'est pour ça que nous avons voulu donc, multiplier, et ça avec le soutien donc, du tissu associatif local, donc maximum d'activités, mettre en place un accompagnement stratégique avec les associations, puisque la ville, vous l'aurez compris, a traversé donc, des moments compliqués. Lachman Rodrigue l'a déjà dit, responsable du sport et de la culture à Capesterre-Belle-Eau. Donc un grand chantier pour nous à Capesterre, puisque vous savez bien qu'on avait des difficultés à Capesterre au niveau du sport. Aujourd'hui, Capesterre est en chantier, le sport à Capesterre est en chantier, et c'est avec un plaisir aujourd'hui que nous allons pouvoir rénover notre stade, puisque vous savez que le stade était vraiment défaillant au niveau structurel, au niveau des réglementations. Aujourd'hui, tout a été fait en ce sens. Monsieur le maire a mis en place ce qu'il fallait pour que le stade soit refait. On a déjà commencé les travaux, je pense qu'on en a encore pour un petit mois.
mais les travaux avancent. Nous avons aussi à Capesterre rénové plusieurs bâtiments sportifs, donc notamment le gymnase qui a eu il y a récemment quelques travaux. Nous avons aussi le City Stade, la Cité des Sources qui a été installée. Donc pour nos jeunes, pour les associations de Capesterre, nous avons beaucoup d'associations de Capesterre, associations sportives qui utilisent ces lieux. Et très bientôt, nous allons pouvoir, on va dire, on va pouvoir rénover et on va pouvoir mettre en place le City Stade de Bel-Air. Donc il est en construction. Les travaux, il y en a encore pour un mois, je crois. Et nous allons pouvoir, j'espère que vous allez pouvoir être avec nous, puisque je sais que beaucoup d'entre vous seront en vacances au mois de juillet-août. Donc nous espérons, lors de cette inauguration, puisque ça va être inauguré certainement pendant les vacances, pendant les fêtes de Capesterre, que vous soyez avec nous au niveau de Bel-Air, le nouveau City Stade de Bel-Air, puisque nous avons fait cela pour les Capestériens, pour la commune, la section de Bel-Air, Sainte-Marie, Doyon, Caranguaise, pour que les jeunes puissent s'approprier ce complexe, afin que nous puissions, à Capesterre, avoir des structures pour le sport, pour la jeunesse, pour les associations. Et aussi, on ne va pas oublier les papis et les mamies, puisque nous avons beaucoup de papis et mamies qui font de la marche sur le territoire de Capesterre. Et ce site à Bel-Air va pouvoir accueillir toute la population de Capesterre. Donc je vous invite, lors de vos vacances, puisque je sais que beaucoup d'entre vous seront chez nous, venez à notre rencontre, nous serons disponibles, nous nous rendrons disponibles afin que vous puissiez faire avec nous le partage de la fête de Capesterre Bello, puisque ça se passera au mois d'août. Donc vous êtes attendus, nous allons pouvoir vous accueillir et j'espère que vous serez contents de la nouvelle Capesterre, la nouvelle ville de Capesterre Bello, puisque le changement, il est là et c'est avec vous. Et nous pensons que vous êtes aujourd'hui avec nous, nous avons besoin de vous, même si vous êtes à 8000 km, Capesterre a besoin de tous ses enfants afin que Capesterre puisse progresser. Ça me permet d'introduire le fait que nous essayons également d'établir, de par ma position aujourd'hui, moi je travaille au ministère de la Culture à Paris, nous essayons d'établir justement une passerelle à travers différents projets qui pourraient relier justement la culture, le sport et les habitants de Capesterre. Alors, projet en cours, mais ça me permet justement d'introduire dans la continuité de ce que développait M. Lachman, que la culture et le sport, c'est très important. Ça fait partie des moteurs qui permettent à une ville de renaître. Et effectivement, je pense qu'avec des infrastructures toutes nouvelles comme celle-ci, Capesterre, déjà la Guadeloupe, c'est terre de champions, mais on sait qu'à Capesterre, on a quand même un bon vivier de sportifs et de gens qui ont été très forts culturellement. Sonny Rupert, Sidiane Telchid, Feu Sidiane Telchid, et j'en passe. Même en termes d'artistes, nous avons également à Marquisa, comment s'appelle-t-il, le sculpteur, Michel Rovelas également. Donc voilà, on en passe bien d'autres. Et donc je pense qu'effectivement, avec de nouvelles infrastructures comme celle-ci, ça permettra à Capesterre de relever la tête et de repartir sur une bonne dynamique. Ça me permet également de faire la transition de manière à introduire premier adjoint, M. Patrick Delin, ici présent, qui a fait le déplacement également pour nous, concitoyens capestériens. Patrick Delin, premier adjoint de la ville de Capesterre Bello, travaillant à côté de Jean-Pierre et des élus ici présents. Je suis également conseiller régional, président de la commission agricole en région. Donc ça me permet un petit peu de travailler pour la Guadeloupe entière et pour Capesterre Bello. Alors, messieurs, mesdames, chers concitoyens et avocats de qualité, merci tout d'abord d'avoir répondu à cette réunion d'information. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour vous parler de sujets importants, surtout la situation financière de la commune et les mesures engagées dans le cadre du contrat de redressement outre-mer signé avec l'État. Alors, ce contrat qu'on appelle quorum, ce n'est pas une sanction, c'est un outil de redressement, un partenariat entre l'État et la collectivité pour nous permettre de repartir sur des bases saines en assurant la continuité des services publics tout en préparant l'avenir. Ce dispositif quorum, contrat de redressement d'outre-mer spécifique à l'outre-mer, a été mis en place pour aider les collectivités à retrouver une stabilité.
La commune a engagé une feuille de route structurée autour de 5 axes. Maîtrise des dépenses de fonctionnement, une structuration de la fonction financière, l'optimisation des recettes de fonctionnement, une structuration des RH, amélioration et l'efficience des services. 2 actions ont été planifiées et certaines ont déjà vu le jour. Je vais vous passer des chiffres. Monsieur le maire s'en chargera de vous donner des chiffres et tout ça, parce que ça fait un peu plus long. Mais sachez que la commune de Capesterre, malgré un déficit budgétaire persistant, nous avons mis en place une stratégie de redressement financier articulée autour de plusieurs axes majeurs. Signature du contrat de redressement pour Rome. Cette signature a été faite en octobre 2023 avec l'État prévoyant une subvention annuelle pouvant atteindre 700 000 € jusqu'en 2025. Nous avons aussi agi sur l'optimisation des recettes, et cela sans augmentation des impôts. Malgré ce lourd déficit, nous avons tenu à le faire, sachant que ça aurait été beaucoup plus difficile que prévu. Nous avons tenu à le faire. On aurait pu le faire et le nommer tout simplement un pauvre gens. On a dit non, on n'était pas venu pour ça. On n'est pas venu pour sanctionner la population. Donc on l'a fait sans augmentation des impôts. Il y a aussi, nous avons agi sur le développement économique et territorial. Parallèlement aux mesures financières, la commune développe un projet de territoire ambitieux, Capesterre-Belle-Eau, ville bleue d'avenir, visant à promouvoir une économie bleue durable et à renforcer l'attractivité touristique de la région. En résumé, la stratégie de la municipalité de Capesterre-Belle-Eau face au déficit repose sur une combinaison de rigueur budgétaire, de recherche de financement externe et de développement économique local, tout en s'efforçant de maintenir une pression fiscale stable pour les habitants. Nous avons quand même agi, parce que ce n'est pas parce qu'on a trouvé un déficit qu'on s'est resté assis là à se tourner les pouces et à dire on attend pour qu'on puisse résoudre ce déficit. On a agi en conscience, en sérieux et en respect. Nous avons modernisé quelques infrastructures, renforcé la sécurité et promouvoir un développement durable. Nous avons agi sur la réfection de la chaussée. Nous avons sécurisé les passages piétons, surtout sur les lieux où il y avait assez souvent des accidents. Nous avons fait la réfection et mise en sécurité des routes. Et la commune a investi dans la réfection de la voie de circulation du Kaoubé, après Fiona. Nous avons agi sur le réseau d'eau, renouvellement du réseau d'eau potable. Les travaux ont été entrepris pour renouveler 4 km de conduite fiable pour améliorer la distribution d'eau potable. Nous avons, comme vous avez vu sur la vidéo qui vient de passer, installé la vidéosurveillance. La municipalité a déployé un système de vidéoprotection dans certaines rues, notamment l'avenue Paul-Lacavé et le boulevard d'Elgrès, pour renforcer la sécurité des habitants et des commerçants. Nous avons aussi renforcé la patrouille de police suite à des incidents violents. Des rondes de police ont été effectivement mises en place pour une présence avec une sécurisation dans les rues. Nous avons agi sur le développement durable de projets territoriaux. Le programme Ville bleue d'avenir, Capesterre-Belle-Eau s'est engagé dans un programme ambitieux visant à développer une économie durable avec 38 projets répartis sur 7 zones géographiques. Nous avons agi sur les équipements publics et culturels. L'aménagement de l'avenue Paul-Lacavé, dans le cadre de la redynamisation du centre-bourg, des travaux ont été réalisés pour améliorer cette avenue principale. Nous avons aussi agi sur le confortement parasismique et la mise aux normes des écoles. Et 19 écoles ont bénéficié de travaux pour renforcer leurs structures et les mettre aux normes en matière de sécurité. Monsieur Lachman a précisé des travaux sur le stade qui sont en cours et qui verront bientôt terminer, pas tout l'ensemble, parce que nous devons agir par au palier, pour permettre effectivement à nos clubs
déjà de recevoir à Cap-Esther et favoriser effectivement le sport à Cap-Esther-Bellot. Ce déficit budgétaire limite la capacité d'investissement et de fonctionnement, ça c'est vrai. Cependant, même dans un contexte financier, la municipalité a mis en place une stratégie économique locale visant à redynamiser le territoire, à soutenir et à attirer surtout les investisseurs. Il y a beaucoup d'investissements qui vont être faits du côté de la zone de Fromager. Il y a ceux qui ont déjà commencé et les autres sont à venir. Comme clé d'une stratégie économique, nous avons l'optimisation des finances communales, le recouvrement des recettes, la renégociation de la dette et surtout la recherche de cofinancement. Propose une aide pour les personnes qui ont du mal à se déplacer. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus quels sont ceux qui peuvent en bénéficier aussi et quelles sont les démarches qu'on peut faire pour que... Parce que même si nous, on est en région parisienne ou en France, donc on se soucie un peu de nos parents qui sont restés là-bas et on aimerait bien avoir un petit peu plus de renseignements parce que je trouve que c'est une bonne idée. Donc je vais pouvoir répondre, je fais partie de la communauté d'Aglo, du service du transport. Donc le service transport de l'Aglo à Basse-Terre a mis en place un véhicule. Donc le véhicule est déjà sur lui à Cap-Esther-Bellot avec TPMR pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Donc pour le moment il nous manque juste la prise. Donc la prise devrait normalement être mise en place, monsieur le maire, si je ne me trompe pas, d'ici la fin du mois, puisqu'elle va être mise en place au service technique, monsieur Delin. Donc au service technique, après ce véhicule sera statué au niveau du service technique et toutes les personnes de la ville de Cap-Esther, on va d'abord faire un recensement au niveau de ces personnes et pourront avec le numéro de téléphone, appeler afin qu'on puisse venir les chercher, les ramener chez eux et les amener en ville pour faire leurs courses. Moi, c'est Karel Benoni de Routier et Petit Pérou, certains me connaissent. Déjà, je vous remercie Jean-Philippe, parce qu'il y a une halogène qui est vers là, qui doit grandir, qui est vrai au décapotiment qui fait partie du SIG, d'accord? Nous portons certaines actions à Cap-Esther-Bellot, il y a certains gens qui ne savent, mais nous faisons. Alors, déjà, merci à vous. Et à penser qu'il y a une halogène qui parle là, qui t'aime là pour dire merci, qui n'a pas porté parole en nous. Parce que là, nous sommes plus petits, nous avons essayé de mettre des bits en place, nous n'avons pas écouté nous. Les anciens n'ont pas réellement nous la force pour nous parler. Vous, nous aujourd'hui là, donc on va dire merci à vous. Alors, la question, moi, c'est que pour route de routier, parce qu'à chaque fois, il y a des mauvais temps, chemin routier, toujours un problème. Il a démonté, il a réparé, il a démonté, il n'a pas trouvé de solution. Alors, pour nous situer ces mondes-là, c'est entre l'école maternelle Foncaco, d'accord, jusqu'à Guadar, Longdas. Chaque fois, l'applique a tombé, le chemin a démonté, il a essayé de réparer, mais toujours qu'à gondoler, voire même des casses. Si nous continuons à monter, là nous prendre route à les chutes, tout ce qui est bleu marine, balbéret, tout ça chemin là a démonté. Donc, qui plan, peut essayer, on a bien essayé parce que quand on soit une avant, on essayé, il n'y a pas arrivé. Donc, qui plan, on peut réussir à mettre en place pour que chemin là ça, nous trouvons une solution. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'autouriste qui a monté par là et que franchement, ça n'est pas agréable du tout. Merci. Merci beaucoup. Merci pour la question. Tu verras une partie de ta réponse normalement dans le film. Les travaux ont débuté. C'est pas loin de 2 millions d'euros que le conseil départemental a mis sur ce chantier-là. Et on l'a fait en 2 phases. Je refais la genèse. Donc on avait fait initialement uniquement les travaux du côté donc, de Londas, donc la route donc, de routier qu'on connaît. Et effectivement, nous constatons que plus bas, il gondolait de nouveau. Parce qu'en gros, tu as 2 soucis. Le premier, c'est que toute la canalisation est obstruée. Donc il faut qu'on puisse reprendre la canalisation donc, depuis, on va dire, pas loin de l'école de Foncacao et qu'on redescende pour s'assurer de l'évacuation.
Donc ça, c'est la première chose. Mais on s'est aussi rendu compte que le problème, c'est qu'il y a trop d'eau qui est arrivée en bas. Donc ce qui fait qu'on a commencé donc, au mois de février les travaux à Petit Marquisa. Donc depuis en haut, on refait la canalisation, on refait les trottoirs, parce que ça aussi, il y a un problème de sécurité. Donc pour les piétons, les gens qui font leur marche là, du matin, donc avec et l'érosion de l'eau commençait à abîmer la route. Donc on a refait la canalisation donc, sur les deux pans. Donc quand tu auras vers la montagne, le pan à droite est terminé. Là, ils ont débuté donc, depuis quelques jours le côté gauche pour pouvoir canaliser l'eau. Et après, on va finir par reprendre toute la canalisation en bas au niveau des cols. Donc ça devrait nous permettre d'avoir une meilleure évacuation et donc de sécuriser toute la zone. Au niveau transport, pour mon Capester qui est situé entre l'allée du Manoir, voire Brest et compagnie, est-ce qu'avec la région, le département, permettez des transports même obligatoires, les gens qui ont fait transport Pointe-à Pétouvier Bastet, parce que, quoi bien à présent, il est obligé d'arrêter soit PO, on prend PO Kassavri, ou soit après pont Carbé, descendre pour rentrer à Casaï. Parce que pont, là, pas une circulation 40 ans, là, tout ce monde-là, c'est au cas de par rapport à présent. D'accord? Et puis personnellement, que nous, NetKN, entendu, sans pas au courant de on piscine l'en d'accord, ça, en sauté l'entendre ça, en disant ça, qui j'en ai élaboré ça, pourquoi ils ont choisi l'en au lieu des rivières? Parce qu'il y a un projet de désalinisation à l'en là, et c'est exactement qui côté exactement. Merci pour répondre à ça. Je vais déjà répondre au niveau de la piscine qui va être mise en place à Cayenne. Alors, c'est un processus qui est assez long, puisqu'il faut avoir les autorisations d'ARS et de l'ADEAL. Alors, on nous a demandé de faire des analyses de l'eau au niveau de Cayenne. Donc, pour le moment, nous avons fait 4 analyses qui sont sorties concluantes, puisque j'ai eu un avis favorable. Il nous faut 8 analyses pour commencer les travaux. Donc, on attend encore, il nous manque encore 4 analyses à faire pour pouvoir commencer ces travaux-là. Donc, on a trouvé ce lieu par rapport à l'implantation de cette piscine, puisqu'il y a déjà une plaque, des installations en béton qui avaient été mises par la SIG. Et donc cette plaque, on a vu des prestataires qui ont évalué la solidité de cette plaque et elle peut contenir la piscine. Donc c'est pour ça que nous avons choisi celui-là. Donc les quatre analyses ont été conclues. Alors c'est derrière la mairie sur la droite, à côté du village artisanal. Donc il y a un grand parcours qui va jusqu'à Cayenne, je crois qu'il y a... Non, c'est un parcours. Entre Sabla et bâtiment la SIG, il y a une belle bande là, où Nizeb, Coco, machin. Et... ouais, pas loin, voilà, tout à fait. Et donc, derrière là, où il y a une grande plateforme, où il y a une paillote avant. Eh bien, en place à paillote là, nous remettons, il y avait nous fait équipement là par rapport à l'espace. Donc ce n'est pas seulement la piscine, comme M. le maire vient de le dire, il y a un complexe qui va être installé pour faire de la marche, donc le sport pour tous. Donc sport pour tous qui va sortir de derrière la mairie, qui va aller jusqu'à Cayenne en passant par l'allée du Manoir. Donc il y a un parcours qui a déjà été primé, on va dire. Et notamment, on a, comme la plaque de béton est assez grande, donc elle va contenir la piscine, mais on peut aussi mettre un terrain de volley, ce qu'on avait prévu. Mais pour le moment, c'est la piscine qui est primordiale. Et donc, on attend juste la fin des analyses pour pouvoir commencer les travaux. Alors, il faut savoir que cette piscine, elle est entièrement, on va dire, sponsorisée par la Fédération de natation, la Fédération française de natation, qui met à disposition le matériel. Nous avons juste les analyses et l'embellissement de ce site-là, la clôture, pour que nous puissions avoir cette piscine le plus rapidement possible. Mais la piscine est entièrement subventionnée par la Fédération française de natation. Donc moi je vais te répondre sur la problématique, donc sur les régularisations foncières. Donc on a débuté là aussi, puisque ça fait partie donc, des blocages, c'était essentiellement parce que les géomètres et notaires n'avaient pas été payés. Donc on a mis ça à plat et depuis donc on a commencé. Donc il y a des gens, que ce soit à Cayenne, à Brest, à la Cité, à la Rocade,
à Béléon qui ont déjà donc commencé à avoir donc leurs actes. Les autres, on a dû faire, avec l'exemple de Cité Ballon, on a dû faire repasser le géomètre. Parce qu'entre-temps, entre les premiers passages qu'il y a fait il y a 10 ans et aujourd'hui, donc il y a des maisons qui sont soit agrandies autres, donc pour faire bien le bornage. Et donc là, on poursuit. Donc on peut dire que quasiment tous les 3 mois, on procède à des signatures au niveau donc, du service de l'urbanisme. Et donc ça avance. Donc si tu me dis du côté de Sainte-Marie, il faudrait que tu me donnes les noms et que je puisse voir avec. Ça avance. Béléa. D'où tu vois? Ça, c'est les biens qu'il y a par au conseil municipal. C'est moi qui ai mis la Katayo. Donc, c'est toi que te dis qu'après, il faut que tu me dises où tu es, qu'on puisse voir. Parce qu'en fait, on n'a pas, c'est pas une entreprise qui passe, hein, c'est pas un géomètre ou un notaire qui passe. C'est plusieurs qui sont mandatés. On a une convention avec l'établissement public foncier qui aussi fait un travail pour nous. Donc ça permet de débloquer des situations. Donc tout à l'heure, tu me donnes le nom, je peux te dire à quel niveau d'inscription est ton dossier. Vite, j'ai essayé de faire toutes mes questions sous forme d'écriture, de lettres que je vais vous lire afin de laisser la place aux autres. Je voudrais juste faire une petite rectification. Votre prédécesseur, M. Joël Beaujon, il nous a aussi, avant votre élection de 2020, nous accueillis dans cette salle. C'est juste pour faire une petite correction. Ce n'est pas le début de maire de Capesterre. M. Beaujon a fait le même exercice. Alors, je voudrais vous dire. Alors, je me présente, Judith Sirani, je suis native de Capesterre-Belle-Eau. Permettez-moi, en tant que citoyenne concernée, de vous soumettre 3 questions importantes et préoccupent de nombreux administrés dont vous n'avez pas encore évoqué. Première question, le pont du Marquisat détruit par le cyclone Hugo. Comme vous le savez, le cyclone Fiona, je me suis trompée. Comme vous le savez, le cyclone Fiona a gravement endommagé le pont du Marquisat qui constituait un axe essentiel pour les habitants de ces secteurs. Monsieur le maire, prévoyez-vous de la reconstruction de ce pont avant la fin de votre mandat de 2026? Ce projet est-il à l'étude ou budgété dans vos provisions? Deuxième question, la fermeture de la bibliothèque. La fermeture récente de la bibliothèque a suscité de nombreuses interrogations par la population. Il semblerait que le mobilier ait été donné, distribué ou éventuellement vendu. En revanche, qu'en est-il des ouvrages, des documents qui s'y trouvaient? Leur devenir sera-t-il communiqué à la population? Je tiens à souligner l'importance d'une bibliothèque publique, particulièrement pour les jeunes et les enfants. Même à l'heure du numérique, une bibliothèque reste un lieu essentiel d'accès au savoir, de travail vocal et de soutien aux élèves préparant des examens comme le baccalauréat. C'est aussi un espace de sécurité et de concentration souvent nécessaire pour ceux qui disposent pas de conditions favorables à la maison. Ma question est donc la suivante. Cette fermeture est-elle temporaire dans le cadre d'une rénovation, d'un éventuel déménagement ou envisagez-vous une transformation du lieu en ludothèque, à l'image de ce qui se fait à Bémao? Troisième question. L'évasion du sarcasme sur le littoral Est. Le littoral Est de la Guadeloupe, y compris celui de Capesterre-Belle-Eau, est actuellement fortement touché par l'accumulation de sarcasme. Les odeurs qui en résultent sont devenues insoutenables pour les riverains et plusieurs écoles situées dans les zones exposées inquiètent les parents pour la santé de leurs enfants.
Par ailleurs, il est connu, monsieur le maire, que le pareil de ramassage ou de traitement des sargasses est entreposé au service technique de la commune. Depuis la mandature de votre prédécesseur, monsieur Joël Beaujon, décédé. Ce matériel non utilisé suscite des interrogations suivantes. Pourquoi cet équipement est-il toujours à l'arrêt au service technique? A-t-il été acquis par la commune ou simplement loué? Est-il en panne? Et si oui, pourquoi n'a-t-il pas été réparé ou remplacé? En l'état actuel, pourquoi conservez-vous ce matériel inutilisé? Parce qu'en ce moment, on en a bien besoin à Capesterre, mais aussi en Guadeloupe. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de poser des questions. Merci beaucoup. Les questions ont été nombreuses, mais par contre, c'est dommage que... On entend bien là? Oui, elles ont été nombreuses, mais il n'y en a pas que toi. Parce que dans chaque question, il y avait encore des questions en dessous. Il y avait des thèmes, des sous-thèmes. Mais par contre, c'est dommage que les gens qui t'ont fait remonter les informations ne t'aient pas donné toutes les informations ou une information qui soit vraie. Donc la première, donc le pont du côté de la rue des Cocotiers. Donc là, il faut savoir que nous avons, suite à la tempête Fiona, reconstruit à neuf le pont Geta, donc celui qui est au niveau de la station et de la pharmacie Combé. Donc il s'agissait donc là pour nous effectivement de répondre rapidement malgré les contraintes budgétaires et financières aux dégâts qui ont été causés par la tempête Fiona, parce que Capesterre-Belle-Eau a été la deuxième commune la plus touchée après Goyave. Le pont de la rue des Cocotiers, il fait l'objet à la demande des habitants d'une non-construction. Non pas que nous ne voulons pas, mais c'est parce que les habitants nous ont déposé expressément un courrier sollicitant le fait que ce pont ne soit pas reconstruit, afin de leur permettre d'avoir moins de passages, parce qu'il y avait aussi des situations un peu compliquées au travers de l'étroitesse de la route et de la circulation de nombreux véhicules. Donc c'est déjà une première réponse pour dire que là c'est pas la ville, mais c'est vraiment la demande des habitants. Et de l'autre, il faut aussi avoir raison de le dire, c'est un pont qui aurait coûté extrêmement cher, donc qui devait être pris en charge par les services de l'État. Donc là, on a répondu à la demande des propriétaires, copropriétaires de la zone. Après, second point, la bibliothèque. Là, par contre, ils t'ont vraiment donné que de mauvaises informations. C'est dommage. La bibliothèque, et ça a été dit dans le petit film qui a été présenté, nous avons fait aussi récemment une belle communication dessus, sur les réseaux de la ville. Elle est simplement en travaux, parce que nous sommes en train de la rénover, la mettre au goût du jour, mettre au nord, mettre voilà. Donc nous sommes en train de faire vraiment un ravalement de façade tant extérieure qu'intérieure. Et donc nous devrions permettre de réouvrir les portes courant de ce mois de juillet. Et à l'inauguration, elle portera aussi le nom d'un grand capestérien, du génie capestérien, en l'occurrence Benzo, puisqu'il s'agissait là pour nous d'une occasion à saisir pour pouvoir aussi valoriser ce grand Guadeloupéen, enseignant de fonction, et surtout je pense que vous connaissez sur son travail pour le créole. Donc ça va être cette occasion, je tâcherai de faire parvenir en espérant, si tu es en vacances là-bas, que tu sois parmi nous. Dernier point, où là pareil, les informations sont mauvaises et c'est des choses qu'on a eu déjà à évoquer au conseil municipal. Il y a certes un appareil au service technique, c'est une cribleuse, si je ne me trompe pas, M. Doulin. Oui, tout à fait, une cribleuse. Non, mais on y vient, c'est pas un problème capestérien, les sargasses, c'est un problème guadeloupéen. Donc, mais que je t'y réponde. Donc la cribleuse, en fait, ça fonctionne avec un tractopelle. Sauf que l'ancienne équipe, ils ont fait l'acquisition de la cribleuse, mais ils n'ont pas acheté la tractopelle qui allait avec. Et donc on comprendra bien qu'avec le déficit que nous avons trouvé, nous n'avions pas les voies et moyens pour pouvoir acheter ce tractopelle. Donc ça fait partie de toutes ces surprises, de ces achats un petit peu saugrenus que nous avons trouvés à notre arrivée. Mais n'empêche que sur les sargasses, nous continuons à travailler à plusieurs strates. La première,
et avec le soutien donc, du conseil départemental, il y a une pelle qui est installée quasiment H24 entre Fourachou, Sainte-Marie, pour pouvoir libérer au maximum donc, nos marins pêcheurs donc, pour l'activité professionnelle et du côté donc, de la plage de Roseau. Nous avons un prestataire qui agit pour la ville, ça nous coûte extrêmement cher, malgré donc, le contexte financier un peu compliqué, pour pouvoir enlever un maximum de sargasses sur l'ensemble du territoire. Nous avons lancé au niveau de la ville donc, les études de courantologie à notre charge pour pouvoir accélérer la démarche afin que nous puissions donc, faire poser donc, un filet pour pouvoir dévier ou retenir les sargasses au large. Nous sommes bloqués là pour l'instant à travers donc, des autorisations des services de l'État. Donc on continue à taper du poing, à vociférer comme on dit, donc à babiller pour faire accélérer les choses. Mais c'est une problématique qui est bien prise en compte. Et puis tout naturellement, vous comprendrez que nous sommes aussi partie prenante de toutes les réunions organisées dans le cadre du GIP Sargasses mis en place par les services de l'État, de manière à pouvoir donc, récupérer donc, une partie donc, de l'investissement que la ville fait, donc on soit remboursé de quelques dépenses et surtout que nous puissions donc, avoir les moyens techniques. Mais ça, c'est une problématique de l'État, pas uniquement celle de la ville. Du coup, moi je suis Kanel Sirani, je suis travailleur social, éducatrice spécialisée. Je travaille dans un foyer de jeunes travailleurs dont il y a beaucoup de jeunes qui sont des Outre-mer, guadeloupéens. Ma question est la suivante. J'ai vu à travers le film, le reportage, que vous avez diffusé vous avez inauguré la mission locale, si j'ai bien compris, sauf erreur de ma part. Et ma question est de savoir combien il y aurait de conseillers et de conseillères qui travailleront dans la mission locale. Et autre chose, je voudrais savoir, la mission locale serait ouverte de quelle heure à quelle heure? Sachant que vous avez mentionné que sur Capesterre, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient au chômage. Donc, et voilà, et je voudrais savoir aussi, est-ce que ça existe France Travail au sein de Capesterre? Merci beaucoup. Très bonne question. Nous n'avons pas inauguré la mission locale. Nous allons inaugurer la Maison des Solidarités qui, en son sein, va accueillir donc, les bureaux donc, de la mission locale. Qui travaille donc déjà de concert avec les services de la ville. Il y a deux réponses que je peux vous donner, mais j'ai envie de dire donc, à prendre au conditionnel, puisque je n'aime pas lancer des pistes comme ça, surtout quand les choses ne sont pas bien faites. On aura ce besoin au niveau de la ville donc, de renforcer le CECAS à terme. Donc c'est une piste qu'il faudra peut-être suivre, pour être attentif au mois de cette année 2026 si la trajectoire qu'on a envisagée donc, en ce sens. De l'autre, on continue à déployer donc, les EVS et centres sociaux, avec un exemple celui donc, de Sainte-Marie qui est en train de finaliser donc, son architecture. Donc il y a donc, des besoins qui vont être aussi présents donc, dans ces structures. Donc il faudra peut-être juste qu'on reste en contact. Comme ça, je demanderai au service de pouvoir échanger et surtout vous donner donc, les perspectives qui va y avoir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.